Bien le bonjour et bienvenue sur ma chaîne Au Boudoir de Candy Shy. Aujourd'hui on va faire une gazette. On va parler de 3 lectures. La toute première c'est Détour mortel de Kea American que j'ai lu déjà il y a un petit moment de ça. C'est une dark romance, je dirais, MM. En fait, Colin est un jeune homme qui réussit dans la vie, il fait des études à la fac, il veut devenir médecin, il est un peu renfermé sur lui-même de par son homosexualité, mais également de par ses études où il se concentre à 100% là-dessus. Et un soir, il décide de partir passer le week-end chez ses parents et il change d'itinéraire par rapport à l'habitude. Et là, il assiste à un meurtre. Il se fait séquestrer par Taron qui devient en fait son geôlier. Et entre eux va débuter un huis clos dans un lieu assez paumé. Et au fil du temps, Colin va essayer d'apprendre à connaître Taron, sa façon de fonctionner, pourquoi il se retrouve dans cette maison un peu isolée, où il ne sort pas, où il vit un petit peu reclus, où personne ne vient lui rendre visite. Colin a une peur un petit peu intense de cette personne et en même temps quelque chose qui le fait douter de la méchanceté de cette personne. Et donc au fil du temps, temps qui passe, ils vont apprendre à se connaître et ils vont partager pas mal de choses. Donc au début, c'est vraiment ce huis clos de séquestration, de peur qui prend le dessus dans cette maison un peu isolée de tout. Pour lui, il est impossible de fuir. Et les mois passent et donc la relation évolue bien évidemment puisque les deux protagonistes apprennent à se connaître un petit peu. Taron est en fait replié sur lui-même parce qu'il s'est exclu de la société pour diverses raisons. Il faut lire le roman. C'est une romance que j'ai bien aimée. Alors je dis dark romance parce qu'il y a ce début où il y a une ou deux scènes qui sont un peu dérangeantes, donc public averti. Et après on rentre dans le classique, je dirais, de la romance. Et j'ai bien aimé ma lecture, j'ai trouvé quelques bémols dans le comportement un petit peu de Colin par rapport à Taron, de sa séquestration et de comment il voit son geôlier. C'est un peu trop facile, j'ai trouvé, par moments. Mais j'ai quand même pas mal adhéré à ce huis clos, à ce lieu qui est propice au rapprochement, propice à essayer de connaître, à se connaître mutuellement. Donc du coup, ça avait quand même bien fait, ça a bien fonctionné avec moi, cette lecture. Ça reste une lecture sympa. Voilà, j'ai trouvé que le comportement de Colin par moment n'était pas crédible à mon goût. Hein, ça ne regarde que moi, peut-être que pour d'autres, ça l'a bien fait. Mais j'ai passé quand même un bon moment parce que je trouvais que cette lecture changeait un petit peu des lectures habituelles, que ce huis clos du coup a mené le lecteur à être enfermé un petit peu avec ces deux personnages. Donc Colin est un personnage un petit peu renfermé, un petit peu introverti et qui prend de l'assurance au fil des pages. Et Taron est le bourru sans cœur qui, au fur et à mesure, craquelle la façade un petit peu. Donc bien évidemment, on part avec deux protagonistes qui ont un caractère et une façon d'interagir avec l'autre. Et au fil de la lecture, bien évidemment, ça évolue. Donc moi, c'est ce que j'aime aussi dans la lecture, c'est quand nos personnages partent d'un point A, mais évoluent énormément grâce à leur connexion, à leur rencontre, au fait de partager des choses ensemble. Du coup, ces personnages-là évoluent, échangent un petit peu, échangent d'optique, échangent de façon de voir. Donc ça, c'était vraiment le point positif. Il arrive pas mal de choses dans ce roman, même si ça reste un huis clos, et c'est ce que j'ai aimé. J'avais aimé ça dans Sauvage, d'Adrian Wilder, où pareil, nos deux personnages sont un petit peu dans un huis clos en Alaska. Donc j'aime cette façon de faire qu'ont les auteurs de nous enfermer vraiment, comme je vous disais juste avant, avec nos personnages. Donc moi, ça l'a fait. J'ai bien aimé les deux personnages, j'ai bien aimé ces deux caractères assez différents. Il y a quelques scènes un peu difficile puisqu'on est quand même, on démarre sur une dark romance, mais après j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu la facilité de l'auteur de revenir un petit peu dans le pays des bisounours, si je peux un peu m'exprimer comme ça. C'est un mot que je vais utiliser beaucoup dans cette vidéo, je pense, le pays des bisounours, mais vous comprendrez quand je parlerai des autres romans. Donc pour moi ça l'a fait avec cette lecture de Détour mortel. C'était un roman que j'avais repéré dans les sorties, que je m'étais procuré en suivant et que j'avais lu un petit peu après sa sortie sans trop attendre. Donc du coup j'ai pas vu beaucoup de retours sur ce roman là. Avec moi ça a bien matché, ça l'a bien fait. Il y a quelques bémols sur la construction qui est, comme je vous dis, un peu dans la facilité aussi puisqu'on est dans une dark romance au départ.
mais en même temps, c'est normal, les caractères et les personnages évoluent et changent, donc du coup ça m'a beaucoup plu. Voilà, c'était un peu atypique au niveau de la lecture, donc voilà, ça a bien matché, je lui mets un 15 sur 20. On va passer à la deuxième lecture et les deux prochaines lectures en fait c'est de la même saga et je vais vous parler de deux romans, de deux tomes en fait. Le tome 1 du Gardien, donc ici le tome 1 c'était Incendie de Hélène Nikita aux éditions Juno Publishing qui m'ont été adressées par la maison d'édition. Ça commence à bafouiller. Donc je vais vous parler du tome 1 et du tome 2. Donc le tome 1, j'ai rencontré les personnages principaux de cette saga. Donc en fait on retrouve le gardien qui est Adrian qui en lui en fait protège les 4 éléments depuis des siècles et des siècles. Le gardien en fait est le protecteur des 4 éléments. Il les a en lui mais en fait il reste totalement humain sauf qu'il est immortel puisque grâce à ça il peut vivre autant de temps mais il peut mourir. Donc il est voilà, il peut vieillir, il ne peut pas vieillir, il est immortel mais il peut être tué quand même. Et autour de lui gravitent donc des gardiens, lui aussi des protecteurs, des boucliers, comme ils appellent ça, donc 2 boucliers, Leto, qui est issu des anges, et Ambre, qui est en fait l'épée, qui est la justicière en fait. Donc le bouclier est là pour le défendre et l'amener en sécurité, et l'épée pour le défendre et attaquer. Voilà pour vous résumer un petit peu. Donc on va nous présenter ces 3 personnages. Donc la physionomie d'Adrian, c'est un homme à peu près de 28 ans. Mais il a 350 ans à peu près, 340 ans, 342 ans pour être exact, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc il est sur Terre et il gravite dans l'univers un peu fantastique où il va rencontrer donc des vampires, des métamorphes, donc des loups-garous et également d'autres démons qui veulent eux récupérer les 4 éléments pour jeter l'apocalypse sur Terre. Donc moi le résumé me plaisait beaucoup, le fait des 4 éléments ça me plaisait beaucoup, surtout que le personnage bon, allait évoluer puisque ces 4 éléments sont en fait en sommeil, et donc aucun humain encore aujourd'hui n'a pu encore utiliser ses pouvoirs, mais lui, Adrien, a quelque chose en lui qui fait que. Voilà, donc il a tout pour lui. Donc moi, ce qui m'a gêné, et vraiment dans la lecture, c'est le comportement et le caractère de Adrien. Pour un homme de 300 ans, il a un comportement d'enfant par moment, avec ses 2 protecteurs ils vont se faire des câlins à profusion, c'est le pays des bisounours. Et donc Adrien va rencontrer un loup, Graham, il va rencontrer également un démon, Silas, qui va être là pour l'aider, et donc des démons vont essayer de tuer Adrian, et en même temps il reçoit des lettres où quelqu'un également essaye de lui faire peur. Voilà. Donc il y a tout ça, donc il y avait une petite enquête qui est derrière, et ça m'a bien plu, de comment ça a amené, et quand on sait en plus qui est le coupable, ça m'a beaucoup plu, donc il y a beaucoup d'éléments forts dans ce premier tome, c'est-à-dire l'univers, tout cet univers fantastique avec tous ces métamorphes, et notre héros qui pourrait qui a un potentiel énorme, et dans le tome 1, on a vraiment touché le tout début de ce qu'il peut être, et ce qu'il va être, je pense, dans la continuité de la saga. Et j'avais beaucoup de bémols sur son comportement qui, par moments, voilà. Et alors, les chéris, en veux-tu, en voilà, les mon amour, voilà. Alors, moi, je suis pas du tout ça, même en romance contemporaine MF, hétérosexuelle, homosexuelle, enfin, dans les relations, même tout court, c'est pas du tout mon truc. Et là, il y en avait trop. Et alors, c'est des câlins, en veux-tu, voilà, c'était mignon, voilà. Tu veux un petit chocolat chaud, tu veux quoi comme tasse? La petite sirène, la petite tasse, voilà. Donc, le pays des bisounours. Donc, dans le tome 1, on y touche un petit peu, mais je me dis, bon, je suis pas assez outre. Je me suis dit, il y a pas mal de choses quand même qui sont à mener. Donc, c'est qu'un premier tome, ça met l'univers en place, ça met les personnages en place. Donc, une relation va démarrer entre Adrien et Silas. Ça, j'ai bien aimé. J'ai pas trop aimé le côté possessif, un peu brut de décoffrage et un peu rugueux de Silas par moment. Graham va rentrer dans l'équation, donc il va y avoir un peu un triangle. Donc bon, ça m'a un peu, voilà, j'ai un peu levé les yeux au ciel. Mais ça reste quand même très très succinct. Donc ce premier tome avait des bonnes choses et en même temps il y a des choses qui moi coinçaient au niveau du caractère du personnage qui, enfin, à 28 ans, voilà, à un moment donné il se met à pleurer, il fait un câlin à la nénette, donc à son épée là, sa protectrice. Voilà, il va lui courir pleurer dans les jupons, enfin voilà. Donc j'avais l'impression qu'il avait 12 ans par moment. Alors qu'il en a 300 et quelques, puisqu'en plus sur un physique de 28 ans, il en a 300 ans. Donc, mais c'était trop de trop. Trop de... Alors en plus c'est Mister Catastrophe, donc ça encore à la rigueur,
que le personnage soit humain, qu'il n'ait pas de capacité, qu'il soit le roi des embrouilles, voilà. Bon, ça, voilà, dans Charlie, pareil, Charlie, c'est l'aimant à problème. Donc c'était pas ça, c'était surtout dans sa façon de réagir, qui est par moments disproportionnée et non réaliste et non crédible. Voilà, donc non, non, non mon gars, t'as presque 30 ans, enfin non, t'as presque 300 ans, donc non. Voilà, même si t'es un petit humain fragile, non. Donc voilà, donc ça m'a, voilà. Donc il y avait une dilettante, j'avais le tome 2, puisque c'était le tome 2 qui était proposé, donc j'avais pas lu le tome 1, donc j'avais demandé les deux. Donc pour ce tome 1, je vais mettre un 15. Et donc j'ai entamé le tome 2. Voilà, pour me faire vraiment une idée, puisqu'on avait mis en place l'univers. La première enquête était finie, donc il y a en fait un fil conducteur sur notre héros, mais il y a en même temps une enquête derrière, donc ça c'était entraînant quand même, parce qu'on voulait savoir qui était le coupable. Dans le tome 2, on débute l'histoire, et alors là, c'est Bisounoursland 10 000. Voilà, donc il se passe pas grand chose. Alors même si le jeune homme, donc Adrian rencontre Swan, qui est un jeune homme de 23 ans, donc lui pareil, on le traite comme s'il avait 4 ans et demi. Voilà, alors lui c'est la perle, alors ils sont tous beaux, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout le monde est ton chéri, mon amour, et mon bébé, et mon ami, tout le monde s'aime, s'adore, enfin voilà, se fait des câlins, veux-tu, voilà. Et donc Swan est en fait a quitté sa meute, c'est un loup, et il lui arrive, il est persécuté par d'autres loups, voilà, c'est un soumis. Donc du coup, il est dominé par d'autres, et dans la meute où il était, on lui a fait vivre un enfer. Donc bien évidemment, Adrien lui vient en aide, les vampires lui viennent en aide, les loups-garous lui viennent en aide. Donc en fait, est arrivé un événement tragique à la fin du tome 1, qui m'avait donné envie de continuer. Donc du coup, ça c'est le fil conducteur où, voilà, on a ce côté-là qui, on se dit, avant la fin, il va y avoir un truc. Drame a beaucoup plus de place dans ce tome 2, donc on est beaucoup plus présent avec la meute. Donc on apprend comment la meute fonctionne, comment ils vivent. Alors, mais c'est des mon chéri, en veux-tu, en voilà. C'est viens sous mon aile, je vais te protéger. Donc Graham fait du forcing pour essayer de faire craquer Adrian parce qu'il est fou de lui. Voilà, il insiste, mais par paquet de 10 000, je pense que non, ça veut dire oui pour lui. Donc voilà, moi, le mec, non, c'est non, quoi. Bon, alors Adrian, un coup c'est non, un coup c'est oui. Donc voilà. Moi, le tome 2 m'a achevé, en fait. Voilà. Il y avait tout ce que j'aime pas dans la romance. Malheureusement, on ne m'a pas convaincue. C'est propre à moi-même parce que j'ai vu beaucoup de retours positifs. Je pense que j'ai pris les personnages en grippe. Trop de mon chéri, trop d'amour, de câlin. 4 éléments, on n'a pas beaucoup avancé. Donc là, ici, cet élément de l'eau qui était mis en avant, c'était survolé, j'ai trouvé, parce qu'on est dans les états d'âme de Pierre-Paul et Jacques. Alors, il y a un nouveau archange qui est arrivé. Enfin, je sais pas quoi il sert en plus. À pas grand-chose. Enfin, pour l'instant. Donc voilà, donc on nous balance des personnages qui en fait n'ont aucune profondeur, j'ai trouvé. Malheureusement, vraiment, ce tome 2 ne m'a absolument pas convaincu. Ça ne l'a pas fait avec moi. Ne vous arrêtez pas à mon avis. Voilà, parce que moi j'ai vraiment, je suis allée au bout parce je voulais savoir qu'est-ce qui allait se passer. Donc bien évidemment, à la fin, il arrive un événement pour relancer tout ça, pour sauter sur le tome 3. Moi, je vais m'arrêter là. On va arrêter les dégâts. C'est pas du tout des tempéraments de personnages que j'aime. Si Adrian n'est pas du tout le type de personnage que j'aime, malheureusement. C'est un personnage tout mignon, hein, il est tout mimi, hein, mais il y a trop de trop. Il y avait trop de trop à un moment donné, donc il se fait attaquer par d'autres métamorphes, puis après des homophobes. Enfin voilà, là ici il y avait, alors là tout le monde était homophobe. Voilà, tout le monde était homophobe, tout le monde en voulait à ce pauvre Swan d'être homosexuel, d'être efféminé, d'être voilà. Donc moi non. À un moment donné, stop les clichés, stop. Voilà. J'entends bien, je comprends bien au contraire, voilà. Mais là, c'était trop de trop. Malheureusement, je suis hyper déçue. Donc, ne vous attendez pas. Allez voir d'autres retours. Je vous dis, j'avais perdu la moitié du roman, j'avais perdu l'entrain, donc j'ai vraiment fini pour finir et savoir ce qui allait se passer. Mais je m'arrêterai. Voilà, donc c'est pas concluant pour cette saga-là pour moi. Donc, désolée. Je lui mets un 12 sur 20. Elle n'a pas fait, c'est ma faute. Hein. J'avais qu'à m'arrêter au tome 1. Et voilà, donc j'aime pas faire de retour comme ça parce que c'est pas... Voilà, moi j'ai rien aimé dans le tome 2, malheureusement. Tout ce que j'avais pu aimer sur certains personnages, là, il n'y a rien. Voilà, malheureusement. Bon, désolée. Désolée à l'auteur, désolée, voilà. Je déteste faire ce type de retour parce que il y a un travail quand même, hein, il y a un univers créé qui est pas mal, qui a beaucoup de potentiel. Alors est-ce que tous les tomes ne peuvent pas être parfaits? J'entends bien.
Donc est-ce que le tome 3 et 4 seront meilleurs? Sûrement, puisque il y a la dynamique est repartie là, vu qu'il y a un événement qu'on attend tout au long du tome 2, bien évidemment, et qui arrive à la fin. Donc est-ce que ça remet le... Mais moi, je m'arrêterai là. Voilà, malheureusement. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne et à rester avec moi, à mettre un petit pouce sur la vidéo si ça vous a plu. En attendant, moi je vous laisse là. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de bonnes lectures. Bisous, câlins.